All right, la famille, un petit daily. Ah, yes, yes, yes. Moi, c'est Manu Moi, c'est Antoine. et on est vos co-animateurs. Bienvenue à un autre daily YouTube exclusif du 514 Fadeaway Podcast. Tu sais déjà, votre tir dans l'univers du basket de Montréal. So, yes, 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 yes. Man, Attends. Fuck, man, tes Lakers ont gagné. Ah, yeah, sinon, Luke yeah. Kennard a rentré à 3 points. Ben, voyons donc. Voyons donc. Yo, bro, tu m'as un peu spoilé Ah, la my fin du match. God. J'ai pour pas voir les scores, but hey, si c'est Voyons pour donc. apprendre une victoire comme ça, let's Il go. restait à peine 2 secondes. Il rentre wide open. 3 points. What? Ben, voyons donc. Damn. Mais tu sais, Oh Orlando, my cette semaine, God. ils ont donné du fil à retordre à OKC. Puis là, Ouais. aux Lakers, 2 tough loss. Mais anyways, c'est ça là, yo, bro. Yo. T'en reviens pas. Je savais pas ce qui s'est passé au deuxième quart, là, pour... J'ai vu. Ben, J'ai vu un peu les stats. man. Luka, il y a eu une off day en plus aujourd'hui. Il y a off shooting, là. Il y a quand même 31 points. Mais... comparé aux 60 points qu'il a fait? Ouais. Ben, c'est plus au niveau efficiency. Il était pas aussi efficient, mais bon. Yeah. All Get right. the W, c'est ça qui compte. C'est All right. 3 points quand même. Mais... Oh my God, j'en reviens pas. J'étais sûr 4 victoires cette semaine pour mes Lakers. 4 victoires. 4 victoires. 9, là? 9 victoires de suite? Yeah, je pense something like that. So, la famille, on va revenir sur les Lakers qui viennent de gagner leur 9e victoire de suite à cause de Luke Kennard qui a fait 3 points pour, je sais pas quoi, là. C'est quoi qu'il a fait, Antoine? 3 points, game 3 winner, points, winning shot. winning shot à la fin pour nous donner la victoire. All right. So, pas mal de choses. So, tu sais quoi, on va commencer par le MVP race. So, toi et moi, on avait fait un MVP ranking. Right? Ouais. On avait notre MVP ranking, puis on était comme tout ça, c'est conditionnel à ce qu'aucun de ces gars-là se blesse. Et là, un des front-runners, celui qui littéralement portait les Detroit Pistons à bout de bras, je veux dire Monsieur Cade Cunningham, on a appris qu'il risque de manquer tout le reste de la saison avec un collapse lung. Peut-être même le first round aussi, mais on ne sait pas. Peut-être plus long, on ne le sait pas encore, là, tout dépendant. Exact. Il est à 61 games en ce moment, donc on sait tous que le magic number, c'est 65. Donc, si tu fais pas le 65 games, ben, t'es pas éligible à tous les awards, autant les MVP que tout le reste, aussi les All-NBA teams. Donc, vraiment dommage, ça, pour lui. Vraiment dommage. C'est plate. Pour les fans qui nous suivent, vous savez que, tu sais, moi, j'étais assez vocal. J'ai dit, pour moi, le All-NBA team doit représenter, les All-NBA team doivent représenter une photo de qui a été les meilleurs joueurs à leur position durant l'année. Puis c'est vraiment un énorme cue pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis à cause de cette game de 65 parties minimum jouées, ben on risque d'avoir des gars comme justement Cade Cunningham qui vont manquer le code. Déjà, Nikola Jokic, en tout cas, tu vois vraiment qu'il est pas, quand tu pay attention, malgré que les chiffres sont là, quand tu vois tout de suite que Jokic, il est probablement revenu trop tôt, juste pour éviter de manquer, de pas faire le All-NBA et tout ça, parce que lui, je pense qu'il peut manquer 1 ou 2 games. Tu vois que des gars comme Wemby et d'autres, ils poussent mais surtout Jokic, par exemple, sans être totalement en forme. Là, Cade, c'est quasiment impossible qu'il va pouvoir le faire. Puis il y a 4 parties. Pourtant, c'est un des MVP front-runners. Puis à cause de cette règle-là, parce qu'il vient de se blesser si proche de la fin, il va probablement aucun honneur. Donc, pas de All-NBA team, pas de MVP vote, parce qu'il ne se qualifie pas, so on ne peut pas voter pour lui. Donc, par rapport à ça, probablement les rankings de MVP, c'est sûr qu'il va falloir en refaire un autre que ça change, là. On fait un vite, là. Ah, OK, toi, OK, juste dis ton top 5, là. Ton top 5, puis après ça, on dira les raisons. Ben, top 5, c'est sûr que maintenant, c'est quelle position t'as quoi?
J'ai toujours Jokic, 5e position. Jokic, Comme je te dis, 5e, OK. c'est plus parce que, bon, il a manqué, puis depuis, comme j'avais déjà OK. dit, son retour un peu tôt, pas que, bon, regarde, des fois, on devient un peu numb à ses numéros, mais il performe pas au niveau qu'il performe d'habitude. Il fait Yeah. beaucoup de turnover, puis beaucoup plus de turnover que d'habitude. Donc ça, je pense que ça va jouer contre lui parce que la barre pour lui est tellement haute, donc je pense que je le mettrais 5e. OK. 4e, je mettrais, c'est dommage, mais je mettrais Jaylen Brown 4e. Pourquoi? OK. JT est de retour depuis un bout, puis malheureusement, puis heureusement aussi, là, ça a les deux côtés, je veux dire. Le fait que JT est là, ben, ça donne plus de chance, plus de chance aux Celtics de se rendre très, très loin, mais ça enlève, comme genre que JB carry le team, là, là, c'est comme deux gars qui Yeah. carry le team en ce moment. Donc Ouais. ça joue contre Mais lui. il y a Donc je eu une pense qu'il y a quelqu'un. solide game contre Ouais, Phoenix cette ouais, tout semaine. à fait. Crazy game. Ouais, donc solid game, mais je te parle comme juste le fait que l'autre JT is back, ça l'enlève un peu de. Ça peut enlever un peu, selon moi. Puis OK, OK. troisième, c'est serré. Je vais être bien honnête. Je veux dire, le run de Luka, là, c'est incroyable. J'hésite entre deuxième et troisième pour lui en ce moment parce que The Don. malgré, je suis pas The un fan des Don. Lakers, mais les Lakers sont back, là, sont comme troisième, ils jouent super bien. C'est vraiment un flip coin entre lui et Wemby, mais je vais donner Wemby le edge en ce moment OK. parce que côté défensif, donc il serait deuxième, Luka serait troisième, puis SGA, c'est toujours le favori selon moi, à moins de OK. qu'est-ce qui arrive de vraiment incroyable que les Lakers, mais je pense pas que les Lakers, avec le nombre de matchs qui restent, ils vont pouvoir bypasser soit les Spurs ou comment je veux dire, les OKC. Donc, ça selon moi. Donc, le top 5, c'est SGA, Wemby, Luka, Jaylen Brown et Jokic en 5e. En 5e position, tu sais quoi? Mention honorable. Kate Cunningham, je suis obligé de le sortir de mon top parce que comme... Ouais, c'est sûr. Il le fera pas, là. Et ouais, il le fera pas. So, en 5e position, Jaylen Brown. 5e position, il y a du slide. Parce que dans mon dernier top, je pense que j'avais Kate, Jaylen, Wemby, Jokic, puis SGA. So là, maintenant, en 5e position, moi, j'ai Jaylen Brown. All right. Il y a une solide game contre les Suns cette semaine. Je pense qu'il a mis genre 40 quelques points. Lui et Jason Tatum, dans cette game-là, en fin de match, ils ont fait des clutch plays. So, shout out à lui, là. Tu vois que c'est une game qu'ils voulaient gagner. Puis, ils ont vraiment bien joué. Je trouve qu'ils jouent bien. Je sais pas s'il va faire le All-NBA First Team cette année, mais s'il le ferait, ce serait très mérité. Ce serait très, très, très mérité. Tu sais, est-ce qu'il le ferait en tant que shooting guard? Tu sais, Luka, Jaylen Brown, probablement ils vont mettre Kawhi au small forward. Ouais. Power forward. Tu penses que Kawhi va faire first team All-NBA? Bro, tu sais, je te dis, je sais pas qu'est-ce que les gens ont, mais ils voient toujours Kawhi dans leur soupe, OK? Je sais pas qu'est-ce que ce gars-là, il leur fait, mais les gens, ils overrate toujours Kawhi. Puis honnêtement, c'est peut-être la meilleure saison que Kawhi a jamais eu, puis il continue à jouer. So, I don't know, man. Si en plus, il arrive à faire le 65 game threshold, parce que la dernière fois qu'il a fait 65 games, oublie ça, les gens vont le mettre sur l'NBA First Team, puis ça va repartir. Des gars comme Skip Bayless vont aller dans un délire, là. Anyways. So, Wemby probablement au centre. Ce serait juste qui serait l'autre forward. Anyways. Off the top of my mind, qui mettrait comme autre forward? Anyways. So, 5e, en tout cas. So, je reprends mon top 5 MVP. 5e position, Jaylen Brown. OK? Excellent. Rien à dire. La 4e position.
La 4e position, qui est-ce que je mettrais? Tu sais quoi? 4e position, Nikola Jokic. Nikola Jokic. Et je vais vous dire pourquoi je mets Nikola Jokic en 4e position. C'est que j'ai deep dive récemment pour aller regarder certaines choses par rapport à Nikola Jokic, par rapport à sa performance depuis qu'il est de retour. Puis on va y revenir, mais juste finir mon top. En 3e position, il vient de rentrer dans le top. Semaine phénoménale. 9 games, il a été le catalyste des 9 games que les Lakers ont gagnés. Il y a eu un 60-point game, 40 points. Stade de malade. Je sais pas c'est qui le fan de Houston qui l'a piqué, qui lui a donné envie de go crazy. Merci à toi, parce que tu l'as chauffé, il a montré qui il était. En 2e position, évidemment, les Lions. Le futur GOAT, le futur meilleur joueur sur la planète dans quelques années, Victor Wembanyama. Et en première position, chez Gilgeous-Alexander. So, pour faire mon aparté sur Nikola Jokic, OK, check this out. Nikola Jokic, oh attends, j'ai présenté ça là. J'ai présenté ça. Depuis son retour, OK, ouais. So, comment je fais ça? Share, screen, naître. Est-ce que c'est ça? Yeah, je prends cet écran. Partager. All right. So, ça, je regardais un truc à la télé. So, Nikola Jokic, depuis son retour, OK, les Denver Nuggets sont 11 victoires, 12 défaites. OK, leur defensive rating est haut. Leur defensive rating est genre 17e dans la ligue, leur net rating. Ça, c'est durant ce stretch-là, OK? Tu sais, ils sont bons en offense, mais beaucoup moins impactful. Ça, c'est les stats des Nuggets. Mais encore plus loin que ça, OK? Je vais vous montrer quoi, OK? Non, pas ça. Dans le clutch, Jokic, qui est généralement un joueur décisif, OK? Depuis son retour dans le clutch, horrible performance. Le defensive rating est horrible. Nikola Jokic, en ce moment, il joue très mal en défense. C'était pas un excellent défenseur, mais par sa taille, il est capable de s'imposer. Une des raisons pour laquelle je dis qu'il est probablement revenu trop tôt, c'est que Nikola Jokic, l'effort qu'il met en défense est vraiment horrible. Beaucoup pire que d'habitude. Peut-être parce qu'il peut pas. Il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de turnover, c'est ça que j'allais dire. Énorme turnover, ce qui est crazy pour un joueur qui de son calibre. Prend soin de la ballon, ouais. Exactement. Mais 126.2 defensive rating, c'est horrible. Ça, c'est un minus 17 rating. OK? Ça veut dire, dans le clutch, avec lui, là, c'est une passoire. Il cause plus de tort que de bonnes choses. Que ce qui contribue offensivement, là. Il laisse passer plus de points en défense qu'il contribue offensivement, ce qui est vraiment un net négatif dans les clutches. So, dans le clutch, il joue pas bien, c'est une passoire en défense, il turn over la balle, OK? Et ses stats à lui dans le clutch, à Nikola Jokic, OK, depuis son retour, dans le clutch, tu vois que son field goal est pas très bon, son 3-point percentage est pas bon, free throw, au moins, il est toujours bon au free throw, mais dans le clutch, là, il produit pas beaucoup. Et puis ça, c'est différent parce que généralement, Nikola Jokic, dans le clutch, est capable de disséquer une équipe et de leur faire vraiment mal. So, ça, c'est un truc que je regardais. So, pour moi, Nikola Jokic, quand il est en forme et en santé, c'est le meilleur joueur sur la planète. Right? Parce que son ceiling est extrêmement haut de par sa taille. Donc, mais là, en ce moment, je pense pas qu'il est en santé, puis il hurt les Denver Nuggets dans le clutch. Ça veut dire, tu sais, durant le match, il arrive, il s'en sort pas pire. Ils ont un net rating de 3 points quelque chose, soit il est quand même un net positif. Mais en fin de match, là,
falls off a cliff. Probablement, ses jambes suivent pas. Il est pas encore revenu totalement de sa défense. On le voyait même un peu. Luka, même s'il y a eu des bonnes périodes, son three ball tombait pas autant que d'habitude. Encore une fois, parce qu'il était probablement en train de récupérer sa blessure revenant. Puis c'est un peu la même chose avec Jokic, je pense. Quand il va être 100% en forme, on va le revoir être capable d'être back à son MVP, le self level. So ça c'est pour moi par rapport à ça là. Donc mon petit deep dive sur Nikola Jokic. Nikola Jokic en ce moment dans le clutch, il struggle, il turn over la balle de beaucoup et il hurt les Denver Nuggets dans le clutch. Ouais. Puis ses splits, toutes ces splits, shooting splits, ont tous beaucoup descendu. Donc, c'est pour ça que j'ai dû le slide down, surtout avec la performance incroyable que Wemby fait, game winner cette semaine. Ouais. Bonne défense, puis Luka he's playing like a madman. So, c'est ça. Mais honnêtement, je pense que FGA is gonna go back-to-back. SGA is gonna go back-to-back MVP and back-to-back Finals MVP. So, Finals MVP déjà? Listen, ouais, ça va si loin que ça? Yo, book it. Yo, listen. Finale Celtics, OKC va les battre. C'est fini. Back-to-back, Finals MVP, back-to-back MVP, Finals MVP. SGA a booké le MVP. Là, Luka est en train de faire un case comme si, parce que SGA, il a fait son case. Il a dit, ouais. Il a winning the clutch against Denver. OK, il est allé dans son MVP matchup against Nikola Jokic. OK, 2 fois, puis il s'en est sorti et il a win. Right? 2 fois en 2 semaines, il a sorti le win contre Nikola Jokic. Déjà, ça, c'est tough à faire, surtout avec les performances que Jokic a mis. Le streak, il a passé Will Chamberlain et son streak aurait pu se terminer. Il l'a maintenu à la dernière seconde contre Orlando. Il continue à être extrêmement efficace. L'efficacité pour un gars qui shoot many des mid-range par rapport à ce qu'on entend, tu sais, comme, il y a la même efficacité qu'un centre, mais en shootant des mid-range. C'est crazy. So, pour moi, SGA, man. SGA, c'est lui qui va avoir le MVP, mais c'est ça. Wemby est en train de faire son case. Luka est en train de faire son case aussi. Mais tu sais, Luka, tu sais, parce qu'il y a eu un creux quand même durant dans la saison, je pense que ça va l'unir par rapport à son MVP, alors que SGA et Wemby ont été constants et dominants toute la saison, ou plus ou moins une plus longue partie de la saison. Mais c'est ça. Offensivement, Luka Doncic, probablement le highest ceiling de la ligue. Offensivement, le highest ceiling. Incroyable. Well, scoring-wise, parce que Nikola Jokic, offensivement, il fait tellement de choses au niveau des passes, des assists aussi. Tout à fait. Faudrait que je regarde. Mais anyways, man, so ça, ce serait ça mon top. So, toi en 5e position, t'as... J'ai Nicolas. T'as Nicolas, Jokic, moi j'ai Jalen. Puis toi en 4e, t'as Brown. Puis moi j'ai Jokic. En 3e, t'as Luka. Puis moi j'ai Luka. Puis en 2e, t'as Wemby. J'ai Wemby. Puis en premier, t'as Shea. Puis j'ai Shea. SGA. Hey, Captain Canada is going back to back, les gars. Back to back. Took it. Captain Canada, SGA is going back to back MVP. Back to book it. Ouais, qui viennent perdre leur meilleur joueur et tout ça. Parce que comment j'allais dire? Les Lakers, ils jouent extrêmement bien parce que Luka, en ce moment, il explose. Austin Reeves semble mieux acclimaté parce qu'il revenait de sa blessure, il était pas encore à 100%. Puis LeBron, en tant que 3e option, on dirait que... Mais il a accepté son 3e option. Ouais, mais je pense aussi c'est qu'il y a moins de choses à faire. So, il y a plus d'énergie. Parce que même en tant que 3e option, il y a eu quoi? 2 triple-double cette semaine. Il a marqué plus que Austin Reeves en tant que 3e option. Il a failli avoir une game parfaite. Il a juste été incroyable. Fast break points. Il lead la NBA en fast break points à son âge. Yo, les jeunes scoreurs, les jeunes guys, ils devraient avoir honte. Yo, tu veux pas laisser un gars de 40 quelques années à son âge, puis donc comme si à retraite.
guys. Ouais. You got to show him something. Anyways. Mais, yeah, so, parce que pour moi, la seule équipe vraiment qui peut stop OKC, comment ils sont construits, c'est les Spurs. Puis pour moi, les Spurs, tout aussi bons qu'ils sont, j'ai jamais vu une équipe passer de pas faire les playoffs à gagner la coupe. Ouais. Sauf peut-être les Celtics qui ont apporté un big three. Ouais. Mais c'est ça. So, à cause de ça, parce que pour moi, Minnesota et Houston, qui auraient pu être des gros problèmes pour cette équipe-là, ils ont fait une erreur, ils ont point leur saison en n'ayant pas allé chercher un point guard. So, ben, tu sais quoi? Rentrons dans le sujet 2 de cette semaine, de ce soir. Mais Lakers. Les deux premiers matchs que mes Lakers ont joué cette semaine, c'était contre les Houston Rockets. OK? Ouais. Je sais pas si tu as vu les matchs, mais tu les as vus. OK, sur la Game 1, elle était très serrée. Ça s'est décidé dans la dernière minute. Right? Mais puis la Game 2 aussi, très serrée. Même à un moment donné, plusieurs fois, les Rockets, ils ont pris le lead. C'est Luka est allé nucléaire, là. Ouais, Luka est allé nucléaire, mais encore une fois, ça s'est décidé jusqu'à la toute fin. Puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il leur manque un point de guard, right? Puis moi, je suis comme deux défaites cruciales, 2 victoires cruciales pour nous, qui nous a permis, parce que on était 3e, on avait juste une demi-game d'avance sur Houston. Là, maintenant, on doit en avoir comme 1.5 ou 2.5. Ben, maintenant, vous avez 3 games avec la victoire de ce soir. Ouais, OK. Bon, ben, c'est ça. 3 sur les 3 sur les Rockets sont 4e, 3 sur les 3 sur les 3 teams. Rockets, Nuggets, Timberwolves ont le même. Ils sont tous à 3 matchs des Lakers. Ouais, c'est bon ça. Fait que eux, s'ils seraient allés chercher un point guard, c'est ça. Là, je trouve ça dommage parce qu'ils ont essayé de faire Kevin Durant jouer en tant que point forward et tout ça. C'est trop, là. Kevin Durant est mieux utilisé en tant que offensive threat, quelqu'un qui stretch le floor et finisher, que de setter d'autres gars. Ça a toujours été pour moi la différence entre lui et LeBron, parce que offensivement, si tu regardes, scoring rise, ils scorent de manière très différente, mais ils ont le même niveau de production. Ils vont te donner 27 points par game on average. Puis si Kevin Durant le veut, Kevin Durant pourrait, comme littéralement, s'il joue autant que LeBron avec le même niveau, il pourrait finir 2e ou même premier en all-time leading scorer. Peu importe. So, oh shit! Oh, OK. So, Kevin Durant vient de dépasser Michael Jordan, mon gars. Top 5. LeBron est devenu le joueur qui a joué le plus de matchs. So, LeBron passes Parrish for most regular season game. Kevin Durant passes Jordan for 5th on all-time scoring list. Guys, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, peut-être 2 mois, je sais, j'avais dit qu'il allait passer Dirk et Jordan, puis que... c'est une question de temps, là. Ouais, c'est une question de temps. Selon on s'était dit, dans la question maintenant, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'il va arriver comme probablement 3e ou 2e. Parce que c'est sûr que l'an prochain, il passe Kobe. Sur tout l'écran. C'est ça, guys. Fou, ça. So là, c'est ça, sur NBA, c'est une soirée historique. Soirée historique, les gars. So, c'est ça, LeBron James et Kevin ont passé, ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est ça, Kevin Durant l'a fait, il a dépassé Michael Jordan. En tout cas, pourquoi il me donne des paquets d'affaires, là? So, bref, en tout cas, dans la photo pour cette affaire-là, c'était marqué que Kevin Durant l'avait passé, c'est ça. Durant passe Jordan for 5th all-time on scoring list. Puis sur le côté, c'est marqué LeBron James a passé Parrish. So, mes deux gars ont fait l'histoire ce soir, la même soirée. Tu sais déjà, les Lakers ont gagné. Ouais. Mon gars, je suis content. Je suis très content. Puis on dirait que les Rockets vont gagner aussi par rapport à ça. Mais anyways. So, pour revenir, Lakers Rockets, c'est des grosses games. Je suis très, très content qu'on ait gagné puis que ça s'est passé comme ça s'est passé. Tu
je leur lève mon chapeau. On a été excellents dans le clutch. Les passes étaient magnifiques. Je lève mon chapeau. Tu sais, notre plus gros vidéo, quand on met toutes les plateformes ensemble, c'est le vidéo où je suis en train de rager sur Danger Ayton. Danger Ayton, right? Sur TikTok, il y Mais a ça comme aussi, plus il de 20 faut 000 vues. Fait que lever mon des props chapeau à à Ayton. Ayton. Ouais. Ayton a dit cette semaine, il s'est regardé dans le miroir et il s'est dit, je suis pas, I'm not that guy. So, il a accepté son rôle, puis ça apparaît, man. Là, tout est... Shout-out JJ Redick qui est arrivé avec des nouveaux schemes. La défense est meilleure, tu sais. On est passé de horrible à potable. Shout-out à LeBron pour l'acceptation de son nouveau rôle. Shout-out à Austin Reeves qui semble être de retour un peu plus en forme et qui est nice dans le clutch. Puis shout-out à Luka the Don, man. Je sais pas, man. Depuis son break-up, ce gars-là est... Shout-out à sa copine, parce que depuis son break-up, on dirait qu'il s'en rampage. Depuis que la nouvelle est sortie, son ex, yeah. Depuis que la nouvelle est sortie, qu'elle est partie en Europe avec les enfants, il a commencé à jouer crazy. Crazy, man. Un 9-game streak de zinzin. En tout cas, puis tu sais, contre Miami, tu vois qu'on dirait qu'il voulait prouver un point contre C'est ça qui était fou, là. Contre Miami, je pensais pas qu'elle allait scorer haute. Je pensais même qu'elle allait prendre c'est un deuxième du back-to-back. Hier, ils sont arrivés à Miami à genre 4-5 heures du matin. Moi, je pensais que LeBron et Luka allaient pas jouer. Mais toute l'équipe a joué et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Comme cette semaine, mon équipe a montré du grit. Déjà avec les 3 victoires là, contre les 2 victoires contre les Rockets, puis la victoire contre Miami. Guys, ça c'était that was amazing. Attendez. Hein? Games home. Je vais le mettre là. C'était contre Miami. Jeudi ou c'est jeudi soir. C'est jeudi soir, yeah. Jeudi soir. Right. Je vais pas mettre le match là, but le box score. Show me the box score. So LeBron James, 19 points, 10 assists, 15 rebonds. Austin Reeves, 18 points et 4 assists, 5 rebonds. Mais Luka Doncic, man, 60 points, 7 rebonds, 3 assists. Ouais, ça se voit que ce soir, il était pas là pour passer, il était là pour pouvoir point. 10, tu sais, 30 tirs. 30 tirs. 30 tirs, 18 sur 30, c'est quand même fou, là. Puis au niveau du 3 points, c'est malade. Comme 9 3 points sur du shot. Puis il a égalisé sa deuxième plus grosse marque parce que je pense 73, c'est son record. Puis 60 points, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il fait ça. So shout-out à Luka. Puis je suis content pour mes Lakers. Je pense still quand même notre ceiling, tu sais. Second round. Les Spurs, man. Les Spurs, puis OKC, ils sont trop forts, man. Tu sais, comme si je regarde le... shoulder. Mais moi, je pense, selon moi, ben regarde, ça, c'est plus une affaire, mais je pense pas que les Lakers, il faudrait qu'ils... Si first round, s'ils pognent genre les Rockets, ce serait leur match-up parfait. Rockets. Puis second round, moi, je pense que s'ils sont capables de pogner les Spurs, je pense je dis pas qu'ils vont les battre, mais ils pourraient, si Luka est sur un hot streak de fou, là, ils pourraient rendre ça très intéressant. Ce serait le best case scenario. Je serais content, man. Je serais content, mais tu sais, on s'enligne pour Timberwolves first round, qui va être tough. Mais là, Timberwolves, c'est vraiment la bête noire des Lakers. Mais c'est même les Nuggets. Nuggets et Timberwolves, bro. Parce qu'on se fait abuser dans le centre. So, Nikola Jokic abusait Anthony Davis. Puis là, Timberwolves aussi, là. Mais ça, je te dis, le best match-up, c'est les Rockets. Tu sais quoi? Je vais même dire, ben, tu sais, qu'est-ce que je pense? Mon KD, c'est mon gars. Je vais pas le voir aller contre LeBron, qui est aussi mon gars, là, first round. What it is. Probablement, ce serait leur meilleur match-up. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense pour les Timberwolves s'ils veulent gagner? Rudy Gobert off the bench en playoff. Oh oui.
Rudy Pas le Gobert choix. off the bench. Moi, c'est ça que je ferais. On serait comme, you know what? Parce que c'est en offense, il joue parce que personne dans cette équipe-là sait utiliser Rudy Gobert comme il faut. So Rudy Gobert off the bench, comme ça, les gars peuvent pas juste double team Ant puis le Ouais. laisser. Moi, je mettrais Naz Reid. Naz Reid. Fait que, tu sais, comme moi, Naz Reid, c'est je serais un peu plus c'est un gros small. centre, là. Il est quand même 6 pieds 10, 6 pieds 11, là. C'est un shooter, Non, là. c'est ça. So, moi, c'est ça que je dirais. Je serais plus small. J'aurais moins de défense au rim, mais je serais capable de vivre avec ça pour être meilleur offensivement. Si moi, je suis le Timberwolves, c'est ça que je fais. C'est littéralement ça que je fais parce que anyways, like, c'est trop, c'est des trop grosses offenses dans excuse-moi, je reformule. Les attaques dans la conférence Ouest sont trop bien ficelées pour jouer à du 4 contre 5. Ouais. Puis espérer gagner. Pour espérer gagner, oublie ça, là. Oublie ça pour moi. So, yeah, mais Lakers, man, une semaine de malade. Je m'attendais pas à ce qu'ils show that much grit. La game contre Miami, je suis vraiment content. Mais le ceiling des Lakers, je peux pas les mettre comme des contenders à cause que Spurs et OKC. Spurs et C'est normal. OKC, tu sais, c'est un huge gap, là. Tu sais, Ouais, les c'est Spurs huge. ont comme À 7 moins de games de plus que blessures, nous. mais sinon, Ouais. le gap est trop... Est trop huge. Mais c'est parce que OKC a 10 games d'avance sur nous. Les Spurs ont 7 games, quelque chose comme ça. Mais surtout, mon plus gros problème avec ces deux équipes-là, c'est dans leur construction d'équipe, leur équipe est parfaite pour contrer notre équipe. Là, maintenant, avec LeBron qui joue parce que LeBron, c'est littéralement, il joue une troisième option, 3&D+. Il nous donne plus de rebonds, plus de défense qu'on a besoin. Il joue beaucoup plus off the ball. Et ça, c'est bon parce qu'il nous fallait quelqu'un qui fasse le dirty work. Fait que lui et Marcus Smart, ils le font. Mais je sais pas sur toute une série si Austin Reeves et Luka Doncic avec Castle, Vassell plus Wemby et de l'autre côté, on doit matcher. Non, bro. Parce que, tu Ça, c'est sais, contre les les Spurs. Lakers, faudrait que, si c'était pour battre les Spurs, on va dire, faut Yeah. que Ayton joue genre du incredible basketball, genre les Smart qui knock in des shots. Tu sais, Smart, c'est un joueur qui peut être très, très streaky, là. Yeah. C'est pas un bon shooter de 3 points, mais il peut juste, comme genre dans un streak de quelques games, rentrer, genre shooter pour comme 60%, là, tu sais. Ouais. C'est comme, tu comprends pas pourquoi. Je me rappelle quand les Celtics avaient gagné, t'es comme, wow, tu sais, des games, out of nowhere, il rentre plein de shots, c'est lui, c'est son gros défaut, c'est à l'attaque, son decision making, c'est pas un point guard. C'est pour ça que, malheureusement, il fallait le trade pour gagner un ring. Là, je l'adore, mais je sais que, tu sais, tu sais, en fin de match, c'est pas les meilleures décisions des fois à l'attaque, là, tu sais que c'était pas un point guard, là, ça faisait mal. Ça faisait très, très mal, mais bon. Vous n'avez pas gagné un ring parce que Jaylen Brown et Jason Tatum n'ont pas été aussi bons qu'ils auraient dû l'être et qu'ils ont laissé Steph Curry go crazy. Parce que même avec toutes les lacunes de Marcus Smart, vous auriez dû gagner cette série-là. Ouais, non, je sais. Même Steph Curry et Draymond Green, ils en reviennent pas pour laisser le gagner. But anyways, man. So, bro, tu voulais me parler de quelque chose par rapport à Giannis? Ouais, il paraît qu'il y a un beef entre Giannis et les Bucks. C'est Giannis, il veut retourner jouer parce que il se sent en santé, mais les autres ne veulent pas le faire jouer. Ben, c'est un peu normal. Je veux dire, les Bucks, c'est quoi leur but de le faire jouer? Je veux dire, c'est quoi? On va finir, on va essayer d'être dans le. Tu sais quoi, ils sont combien en ce moment? Donc, je vais regarder. Ils sont dans l'Est. Ils sont quoi? Ils sont 11e. Ils sont à. C'est quasiment impossible. Ils sont à 8 matchs de la 10e place. C'est du play-in, donc c'est comme tant que rendu là, mais c'est un peu les Bucks. Tu sais, quand il y a eu sa deuxième blessure là, vers janvier et tout, là, shut down, puis that's it. Shut down, that's it. Là. Tu voulais pas le trade, puis là, regarde, c'était le temps de shut down. Là. Ça servait à quoi? Là? Tu allais faire quoi, honnêtement? Tu sais, même s'il aurait fait le play-in, puis même s'il gagnait, il ne serait pas rendu loin, cette équipe-là. Là. Ils ont trop de lacunes. Là.
Donc, en ce moment, genre comme l'autre veut jouer, puis les autres, ben, c'est normal, ils veulent pas le faire jouer. Ils veulent essayer de garder ce first round pick-là. Yeah, Sinon, for ça sure. s'en va. Donc, c'est. Mais, anyways, man. Mais ça, Je sais. c'est aussi lui. Je veux dire, Greek Freak, c'est genre comme. On dirait qu'il veut, comme on s'en est parlé, déjà, on a parlé souvent sur le podcast, que tu vois, try to be the bad guy. It's okay. C'est correct. T'as déjà tout Yo. donné X nombre d'années là, pendant 11-12 ans au Bucks. T'as gagné un ring. Regarde, je veux être trade. Je veux plus jouer pour eux autres. Je veux jouer un contender. That's it, bro. That's it. Yeah, T'as le man. droit, tu vas te Mais... détester, mais regarde, hey, man, si tu veux, tu Parce peux, que tu sais. moi, le truc, c'est que, actually, parce que moi, j'ai l'impression que Giannis est en train de faire la même erreur que Dwight Howard. Et Dwight Howard, tout le monde s'en souvient. Dwight Howard était très aimé, très Ouais. respecté, mais comment son exit s'est passé, puis ça a tout changé sa perception dans la ligue. Dwight Howard, c'était le dernier à avoir bounce LeBron dans la conférence Est. C'est comme le best big man de la ligue. Il était aimé, il Ouais. faisait des CD de musique, il souriait, faisait le dunk contest. Dwight Howard avait un PR de malade. Il a fini Ouais. runner-up comme MVP et tout ça. Puis juste comment il a mal géré sa sortie, puis ça switch comment sa perception. Puis je veux pas qu'Yanis fasse la même chose parce que, tu sais, autant que Yanis est très aimé, tu sais, son histoire est inspirante, c'est un good guy, mais le fait que comme tout ça, ça commence à virer au Mais c'est drame, lui là. aussi, là, tu sais. C'est comme Yannis, c'est genre, OK, c'est quoi? Tu veux gagner un ring, que tu veux gagner un ring, mais tu t'en vas ailleurs. Si tu veux Yeah. faire de l'argent, puis tu veux avoir sécurité pour ta famille, puis les générations à venir, tu signes le Supermax cet été de 5 ans, 270 millions, quelque chose du genre, qui est éligible pour. Parce que, Dans le regarde, t'as dos. quand même eu beaucoup de blessures les 2 dernières années, CAF, ci, ça, Et, ça. Donc, puis tu sais, c'est un style de joueur en plus que, tu sais, comment je peux dire, c'est un joueur qui joue, qui se donne à 100%. Donc, il y a beaucoup de bumps and bruises et ces affaires-là. Là. C'est pas yeah. un joueur que tu vois que c'est un shooter, c'est un joueur comme un peu comme un KD, que tu vois que KD, c'est genre comme tu peux jouer longtemps avec le style de KD. T'as moins de bumps and Ouais. bruises. C'est pas un genre de, tu vois, comment je peux dire, c'est pas du bully ball, mais c'est quasiment Yeah. du bully ball qu'est-ce que Greek Freak fait des fois quand il drive au panier. Donc, je pense que s'il veut, tu sais, regarde, il peut signer. Je suis sûr que les Ça, Bucks vont vouloir le garder, même si c'est, disons, 5 ans, 270 millions. C'est un franchise player. Ça vend des billets, ces joueurs-là. Mais c'est sa décision maintenant, là, tu sais, comme, ouais, you wanna stay or you wanna leave? C'est juste, c'est dealer, il arrête d'essayer d'être un bon gars, que c'est l'équipe qui va te trade puis tout. Je pense que c'est à lui maintenant de comme, garde. I want to trade, I want to win a ring. Ben, c'est le temps là, cet été-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont plus de first round pick. Les équipes qui vont comme fail un peu, comme on va dire, tiens, ça d'avance. Mais je prévois, on va dire, comme les OKC que ça passe pas, ou les Knicks que ça passe pas. Même, disons, on va dire, c'est OKC, pas OKC, mais les Rockets aussi, si ça passe pas, là. Comme genre, OK, mais on doit vraiment aller all-in, là. yeah. Yeah, man. Là, l'affaire, c'est que Giannis, si c'était pas blessé, je pense que tout le monde aurait unload le clip pour lui. Maintenant, je sais pas. Mais moi, je l'aurais still fait, mais sachant comment certains GM ils sont frileux. Mais Il y a quand même 31 ans, là. Je veux dire, ça fait quoi, 12 ans qu'il est dans la ligue, puis ça a toujours été le même style un peu, qui joue depuis très longtemps. Le monde faut dire, bon, calf injury, ça fait plusieurs fois, là, genre, comme yeah. est-ce qu'on va avoir Mais de quoi qui est damage good après, disons, il est bon 1 ou 2 ans, après 1 ou 2 ans, après ça, c'est comme, ouais. Parce il que craque un l'affaire, massive contract, là. l'affaire, c'est à cause de son style de jeu. Est-ce que tu penses que Giannis, il va avoir un 4-5 ans de plus de prime ou 2, comme 3 ans. toutes les 2-3 ans, tu penses? Je pense que c'est max 2, 3 ans. 2-3 À ans, moins qu'il man, décide de shit. changer. C'est un peu comme un, ben, pas autant, mais c'est comme un Blake Griffin, là. Blake Mais Griffin bro, s'est c'est parce que blessé à genoux, là. ben Dan, je suis pas sûr si les gars ils vont les GM ils vont faire des trades pour ça parce que think about it. Ouais, mais il y a des GM qui sont desperate. C'est genre comme, Peut-être. disons, les Rockets, là, tu sais, genre comme, OK, gars, pour save mon job, si je peux amener un ring, je vais pouvoir save de quoi, là, tu sais. Save ma Ouais. job pendant X nombre d'années, là. Ouais, je sais pas. À voir comment Kevin Durant est pas content de ce que certains c'est. Moi, je pense que les Rockets, honnêtement, juste go get a point guard. Whatever Ouais. you need, just go get a point guard. T'étais pas obligé de tout blow up pour aller get Giannis. Go get a point guard. Non, non.
Un point guard ou attendre Fred VanVleet est de retour. Ben, c'est ça qu'ils font, mais pour moi, c'est stupide, là. J'aurais jamais entendu VanVleet, là. Pas avec une saison. Parce que rendu là, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça leur plan de match. Je veux dire, ça se voit qu'il attend Fred VanVleet l'année prochaine. Il dit, bon, on verra qu'est-ce qui peut arriver cette année, mais c'est comme, tu sais, Kevin Durant, il rajeunit pas, là. Ils ont re-signé un contrat de 2 ans, là, mais bon, tu sais. Avec un point guard, les Rockets auraient comme 6-7 victoires de plus selon certains matchs que j'ai. Facile. Ouais. Comment tu peux punt une année de prime, mais pas une année importante de KD puis de Şengün. C'est pour ça que des fois, je regarde les GM. Parce que même Şengün, il lui faudrait une autre blessure, c'est down low qui fait mal, c'est Steven Adams. Pour défensivement, que Şengün n'a pas besoin, c'est de prendre des rebonds, je veux dire, prendre les big men. Là, tu vois qu'il est pas capable. Défensivement, c'est ça sa grosse lacune. Offensivement, non, mais c'est défensivement. Là. Yeah. Mais bon. Faudrait parler. On parle du ceiling. Moi, qu'est-ce que tu en penses du ceiling des Pistons maintenant? Pistons sont en première place. Celtics sont en 4e avec 4 games. Knicks en 3e, 5.5. Upset alert. Est-ce que Pistons vont finir en première position dans l'Est? Oh! Il reste 12 matchs à jouer. Puis dans les 12 matchs qui jouent, qu'est-ce qui reste? The Lakers, Hawks, Ils ont 4 games de plus que les 4 games de plus. Ouais. Donc, Lakers, Hawks, Pelicans. Faut pas oublier, Pelicans jouent très, très bien depuis le retour de DeJounte Murray. Et, une autre chose, c'est les Pelicans, ça leur sert à rien de tank. Parce que leur first one ne leur appartient pas. Après ça, tu as Timberwolves, Thunder, Raptors, T-Wolves encore, 76ers. Yo, ils vont peut-être avoir 5 losses de suite. Ben, plus que 5 losses de suite. Après ça, juste vers la fin de la saison, tu as Bucks, Hornets, Pacers. Pacers, ils vont punt leur dernier match, mais tu sais, ils peuvent dans cette là être 3 victoires, 9 défaites. Parce que regarde, t'as Lakers, Hawks, Pelicans, T-Wolves, OKC, Raptors, T-Wolves, 76ers, des équipes qui sont là-dedans, là, Magic aussi. C'est juste les 3 derniers. Tu vois que c'est Bucks, Hornets, ça se fait aussi Hornets, ça va pas donner, là. Hornets, ils sont comme dans le play-in puis tout dépendant où ils sont rendus, là, ça se peut que cette game-là, c'est genre comme, bon, on est assuré, disons, de la 8e ou la 7e place, puis ça sert à rien de jouer. Puis t'as Pacers à la fin. En gros, toi, tu penses qu'ils vont finir genre 54 victoires, 28 défaites? Ben, moi, je pense que les Celtics vont les... Ben, c'est sûr, parce que check. Si tu penses qu'ils vont gagner 3 games de plus, s'ils sont 51-19, 3 games de plus, c'est 54. Ils vont être 54, right? C'est comme au pire, moi, je pense que le best qu'ils peuvent faire, c'est 4 et 8. Moi, je pense que le best qu'ils vont faire... Ouais. So, 55, 27. Ouais. Je vois pas pourquoi les Celtics pourraient pas rattraper ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que les Celtics gagnent 12 ou 13 de leurs prochains 18 matchs. Est-ce que tu penses que les Celtics peuvent gagner 13? Parce qu'ils ont quand même... ils ont quand même le line-up, c'est quand même top. C'est T-Wolves, OKC, Hawks 2 fois, Hornets, Heat, c'est Knicks, Pelicans, puis finir avec des Magic. Donc, par la fin... They can do it. They can do it, mais c'est juste que... Quasiment les 3 prochains matchs sont importants parce que c'est T-Wolves, OKC, puis Hawks. Yeah. Je miserais quand même sur les Pistons pour finir numéro 1 par la peau des fesses, parce que je pense que les Celtics, ils risquent de vouloir shut down certains de leurs joueurs. So, je miserais quand même sur les Pistons to get it done. Par contre, upset alert. Upset alert. Peut-être pas en première ronde, mais en deuxième ronde. À moins que Cade Cunningham est capable de retourner à temps. Je pense que, tu sais, on a vu le Magic jouer très bien dans une série comme ça, là, aux Pistons, avec juste Jalen Duren comme... Ben, en ce moment, ce serait plus soit les... Bon, regarde, en 7, 8, 9, t'as Magic, 76ers, Heat, puis Hornets. Tu sais, si Hornets prend Pistons sans Cade Cunningham, là, ça peut être un upset. C'est 76ers, ils ont tellement de blessés, là.
Mais Maxi devrait être de retour parce que ça fait déjà une semaine, il reste un autre 2 semaines. Embiid, si Embiid il est là, puis je pense qu'il devrait être de retour bientôt aussi, monsieur PG-13 de sa suspension. OK. Sur toi, tu vois probablement finale de conférence Cavs Celtics? Non, je n'ai pas Cavs Celtics, mais juste que Celtics se verront. Mais je ne serais pas surpris sans Kate Cunningham. Ben, regardez. Ils pourraient quand même gagner le first round, mais ils vont être éliminés en second round. Ben, Mais moi, je justement, check. pense que ça va être Si Cavs Celtics, ouais. si Cleveland gagne le second round contre les Qui serait contre les Pistons, Pistons ou les Knicks. oui, Attends, non, parce que la c'est troisième Pistons, ouais. position, c'est les Knicks. Ouais. Moi, si je suis les Cavaliers, je regarde la situation de près, parce que si Knicks gagnent, ils vont affronter au second round les Celtics. Ouais. Déjà, on sait déjà qu'ils vont perdre. Ça veut dire Pistons se ferait upset par les Cavaliers dans le second round. Ouais. Puis ce serait une finale Cavaliers pas upset contre quand tu enlèves. Celtics. Upset oui, puis non, sans Dans Kate ça, c'est Cunningham, je de trouve pas ça. la position, là. Ouais. Mais fait que c'est ça qui arriverait. Puis si ça arrive, c'est bon pour le legacy de Jaylen Brown. Au moins finale de conférence. Encore. Parce que Jason Tatum et Jaylen Brown, je pense dans les dernières années, ils ont tout le temps été en finale de conférence. Ou souvent. Oui. Ils ont fait pas mal de finale de conférence. Parce que depuis que LeBron n'est plus là, c'est eux qui run le East. Oui, ils sont 2 fois en NBA Finals. On a gagné un. Ils ont perdu une fois contre les Cavs ou une autre équipe dans le temps. Puis après, ils ont perdu contre les Miami l'année que les Nuggets ont gagné. OK. Moins que les Cavs, ils sont vraiment... ils choquent contre les Raptors. Là, ça serait... Non, bro, ça, je pense pas que c'est possible. Non. Les Raptors n'ont pas assez de firepower pour les Cavs choke. Non. Non, les Cavs sont... Ça serait la première finale de conférence de James Harden en, 10 ans? Ouais. Mais c'est ça, moi, les Cavs, c'est une équipe aussi. C'est James Harden, puis Spider Mitchell, il va faire ses points. C'est juste, est-ce que les autres vont comme... Est-ce qu'il est capable de faire involve les autres, là, pas juste ses points à lui. Si James Harden, il est là, puis James Harden, lui, il va faire en sorte que, les Evan Mobley puis les Jared Allen vont avoir leur dunk puis leur easy basket, là. C'est sûr que je préfère une finale Celtics OKC, puis voir les Celtics perdre en finale. Mais... Mais voir les Cavs aller en finale serait pas une mauvaise chose non plus. Mais moi, en deuxième ronde, là, j'aimerais ça que les Nuggets soient en santé. Que ce serait Nuggets contre OKC en deuxième ronde, mais tout le monde en santé, là. Nuggets, ça dit. Ouais. Ça peut être toute une série, ça. Ben, ça va être la finale avant la finale, là. Ouais. Parce que, déjà, l'année passée, c'était là en 7 matchs, puis il manquait de depth. Mais cette année, t'étais comme Tim Hardaway Jr. qui joue comme un six-man of the year. Le fit est incroyable, est parfait. Il faut un sharpshooter. Lui, c'est sharpshooter qui est là. Mais si les autres joueurs de rôle peuvent, comme Jokic revient à ce qu'il était, Jamal Murray est déjà en All-Star, il est déjà en playoff mode toute cette année. Si les Christian Brown, les Aaron Gordon, les comment l'autre aussi, là, genre Chad Johnson, qui peut avoir un certain impact, ça peut être ça va être une très belle série. Ouais, mais bon, c'est quoi le nom de cette affaire-là, là? C'est qui le joueur que les 76ers ont donné à OKC puis qui, genre, revient pas qu'ils l'ont donné? Jared McCain. OK, ben, bro. Son sot. Bro, oublie ça, là. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont donné lui. Pourquoi ils l'ont donné lui? Il est un jeune joueur. C'est un truc crazy. Si Nick Nurse et... si Nick Nurse et, j'ai oublié son nom, là, le GM, le GM, Jamal Murray, se font congédier cette année, ce trade-là va y être pour beaucoup de choses. Le fait qu'ils aient pas eu de
le fait que le coach n'ait pas eu d'opportunité pour le feature, alors qu'on voit les actions, les jeux que OKC Ouais. run avec lui, puis la différence que ça fait, puis le fait qu'ils aient trade un si jeune joueur avec un high potential, puis qu'on le voit dans une autre équipe qui cartonne, ça se pour... Moi, si je suis un owner, mon GM et mon coach, ils vont passer un sale quart d'heure. Mais, OK. En plus, c'est pour des second round picks, là. Pour des second round picks. Même pas de first round picks là-dedans. C'est ça, man. So N'importe think quoi. about it. Think about it, man. Puis, il a connu une bonne rookie season, là, le Jerry McKinnon, avant qu'il soit blessé, là. Il était très, très bon, là. Il jouait super bien, puis c'est comme... On dirait que ça se dit, il fait juste jouer VJ Edgecombe, puis Tyrese Maxey. C'est probablement ça, puis ils se disent, un jeune joueur blessé, après toutes les... Je pense qu'ils sont ouais, mais je veux dire, injury-phobiques maintenant. Non, mais c'est pas ça, là. Mais bon, je comprends pas cette logique-là. C'est pas comme si tu avais trade lui pour prendre un vétéran, mais ça va chercher des second round picks, là, tes gens comme... Ben, c'est un jeune joueur, là. C'est pas comme si c'était un PG-13, des gens, OK, je vais faire un salary dump. Bon, OK, j'ai pas le choix parce que, tu sais, je veux shed some salary pour avoir de la place l'été prochain et les années à venir. Un peu plus de flexibility, mais c'est mind-boggling, ce trade-là. Ben, exactement. By the way, shout out à toi, man. T'as une vraiment bonne mémoire des joueurs. Les gars, le coach Antoine, man, il connaît tout le nom des joueurs. Moi, je fais souvent de l'Alzheimer sur leur nom, mais shout out à Antoine, il les connaît toutes. Mais justement, la série est tellement tight. Mais OKC, dans les marges, ils ont un Jared McKay. Ils ont, c'est quoi l'autre là? AJ Mitchell. AJ Mitchell, ouais. AJ Mitchell, ouais. AJ Mitchell, OK? T'as des gars comme ça off ton bench qui sont même pas des pièces importantes. Ouais. Puis si J-Dub revient en santé, si J-Dub n'est pas lui-même... Ah non, c'est sûr, mais je pense qu'il lui donne vraiment son temps, donc faudrait qu'il revienne bientôt pour qu'il reprenne comme un peu son... Ouais, parce que là, en ce moment, je vois 5 équipes qui attendent de voir qu'est-ce qui se passe en playoff. Puis si ils se rendent pas loin ou ils gagnent pas, ils vont unload le war chest pour Giannis. So, c'est ça, man. Ouais, mais... Parce que si OKC gagne, ils feront pas de move. Je pense que les Spurs vont faire un move ou Houston va faire un move pour Giannis. Si OKC perd, moi, si je suis eux, je unload everything. Parce que, anyways, tu pourras pas garder tous ces joueurs-là avec les salaires qu'ils vont demander. So, Jada probablement se fait trade. Tu gardes Shea et Chet, puis tu élèves tes autres guards. Tu sais? Je vais donner J-Dub plus un autre jeune joueur comme un Cason Wallace ou un AJ Mitchell. Puis toutes les picks que tu veux. Mais ils en ont trop s'ils rendus un point. C'est avec trop des first round picks, ils vont pas, mathématiquement, ils vont pas faire l'équipe. Ils n'auront pas place à se développer. C'est ça. Même moi, si je suis quelqu'un, je me fais drafter, je suis un haut prospect, je me fais drafter chez OKC parce que les Clippers, puis je sais plus quelle autre équipe ont été des imbéciles, là. T'es au bout de ta vie, là. Ouais. T'es au bout de ta vie. Parce que, c'est sûr que tu vas signer ton rookie extension avec eux, c'est sûr. Fait que tu vas faire les 5, 6, 7 prochaines années à pas avoir d'opportunité à shine alors que tu étais peut-être un haut draft pick, genre. Ouais. Mais il y a aussi les Knicks, là, s'ils se rendent pas loin, ils vont vouloir être dans le race pour aller chercher Giannis, là. Avec quoi? Ils vont donner qui? Non, mais cet été, ils vont avoir des draft picks. Ils vont avoir des first round picks. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais la plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est de donner 5 first round picks pour... c'est quoi son nom, là? L'ami de Jalen Brunson. Là, je sais exactement de qui tu parles. Là. En plus, c'est Mikal Bridges. Mikal Bridges. 5 first round picks. C'est incroyable. Pour un role player. Encore une fois, ça, c'est le genre de choses. Moi, je suis un owner. Je fous des claques. Non, mais ça... Il y a des gars, honnêtement, je te dis, ils doivent avoir des dossiers sur des owners parce que c'est pas possible que des gars arrivent à get away with certain things. Que même le fan moyen
Ouais, Je mais penserais ça, même pas à faire. moi, je pense que c'est un peu de la faute de Jalen Brown. Il voulait tellement avoir ses Jalen boys. Brunson. Jalen Brunson. Brunson, Il voulait yeah. tellement avoir ses boys avec lui. Brunson, ouais. Que genre que le Nets a dit, regarde, tu veux avoir ton boy, ben regarde, tu vas payer le Ouais. gros prix. Hey, t'as payé plus que le gros prix, là. Yeah, ils ont T'as payé le payé gros prix, mais il leur a 5 donné un fou discount. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Il first a dit, round yo, je pick. prends un discount, puis vous m'amenez mon boy. Fait que les gars, ils l'ont. Ça, Ça pour fait pas moi, de c'est sens. insane. Ça, pour moi, c'est insane. Puis Steven arrête pas de lui rappeler, là. Puis les 6 derniers matchs, selon, ben, est-ce que First Tech ont vu, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait à peine 6 points par match. Yeah, man. Mr. Mikhailbridge, ouais. Bro. Puis ça Ben, shot c'est rentre tough, là. pas. Ouais, Il est ouais. quoi, la 3e, 4e option? Il y a une option, c'est un joueur, c'est un role player, c'est peut-être un bon defensive player, mais je pense qu'ils l'ont juste comme. C'est un très bon joueur d'avoir dans une équipe de championnat. C'est juste que les Knicks n'ont pas de deuxième option. Oui, ils ont Karl Anthony Towns, mais lui, des fois, il décide de. Alors, on va encore. Malheureusement, les Knicks vont devoir rebuild. Ouf, je pensais qu'on Parce pourrait que, rebuild. honnêtement, si je suis Milwaukee, à moins que tu m'offres 4 et un paquet de trucs, Personne ne veut 4. je te donne pas à Giannis, là. Puis même pour 4, j'aurais Non, besoin, non, non, je vais non. avoir comme besoin de 5 first round picks, 2 4, 2 Michael, je veux tout. Puis si tu fais ça, ben t'as pas d'équipe. So, voici ce qui va arriver avec les Knicks. Les Knicks vont être une bonne équipe de saison régulière pour les 3-4 prochaines années. Leur ceiling, c'est le second round ou finale de conférence. Ils iront pas en finale. That's it. Comme Indiana revient, le Boston va commencer l'année prochaine en full force, puis les Cavs sont là. So, malheureusement pour les Knicks, il y a 3 équipes qui vont être meilleures que eux dans le futur, qu'on peut déjà prévoir. C'est Cavaliers, Pacers, ouais. Cavaliers, Pacers, puis Celtics. Puis ça, c'est si les Pistons, en plus, cartonnent pas. Si les Pistons jouent bien, les Knicks, au mieux, seront la 5e meilleure équipe de leur conférence. Oui. Ouais, c'est. Ouais, non, ça va pas bien pour eux autres. Ouais. Puis l'année prochaine, est-ce que les Nuggets... Une chimie. Ils vont avoir une chimie, là, je veux dire. Chimie. Comme je te dis, ça, moi, j'espère que les Hornets font des playoffs. Ça va leur donner une belle expérience, un first-time playoff depuis des années. Que, tu sais, comme LaMelo avec Miles Bridge, Knoppel, Rookie of the Year. Yeah. Yeah, non, je suis d'accord, mais Rookie of the Year, ça va être Cooper Flag, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais imagine 76ers LT aussi. Ça se pourrait que les Knicks se retrouvent genre 6e ou 7e de leur conférence. Les gars, ils vont s'ouvrir les veines. Ouais. Anyways, man. So, ouais, ça s'annonce compliqué. Mais, yo, je voulais juste faire un message à tous les gars qui ont dit qu'ils ont arrêté d'écouter le basket depuis que Michael Jordan a pris leur retraite. Mais le nombre de joueurs phénoménal que vous manquez, là, c'est crazy. Le basket, c'est un jeu, ça évolue. Different type of killers. Il y a différents styles. All right? Tout le monde n'a pas besoin de ressembler à Jordan et Kobe. OK? On a des snipers comme Steph Curry de malade. On a des joueurs dominants par la force et leur athlétisme comme Giannis. On a des passing big incroyables et versatiles comme Nikola Jokic. On a des assassins du mid-range qui chez Gilgeous, là, qui sont tous les gars là qui font juste critiquer à la place d'apprécier la beauté. Imaginez ça, on a un MVP race historique. Si vous regardez entre ce que Jokic fait, Luka fait, Jalen Brown fait, Wemby fait, ça c'est juste ces gars-là, mais même Cade, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, faisait avant qu'il se blesse. Malade. Ah non, la Ligue est en bonne main en ce moment. La Ligue est en bonne main. En plus qu'il y a les 2 expansion teams qui devraient rentrer bientôt. Yeah. Vegas, et malheureusement, Vegas et Seattle et non Montréal. J'avais espoir pour Montréal quand même, mais parce que Montréal, on a des choses structurelles à travailler, là. Ouais. Pour améliorer ça, tu sais. C'est juste parce que
L'affaire, c'est que Montréal a une plus grosse population que certaines des villes comme OKC, Memphis, certaines villes comme ça, là, qui n'ont pas beaucoup de population, right? So, nous, à Montréal, on a quoi, 1,7 million d'habitants? Mais l'affaire, c'est vraiment tout au niveau de... Parce que, les gars qui auraient Mais l'argent c'est pour ça aussi. payer... Oui, exact. Hein? Mais les gars qui ont de l'argent, c'est ça l'affaire. Ils sont tellement investis dans le Canadien, puis différentes choses. Je sais pas s'ils vont vouloir build up quelque chose qui pourrait faire compétition aux Canadiens, parce que c'est sûr que si toutes les sponsorings corporatifs sont avec les Canadiens, pour que cette équipe-là marche, il va devoir en avoir qui viennent de ce bord-là. So est-ce que des Mawson de ce monde, des Pelado de Les ce monde vont Bronfman. vouloir faire ça, des Brofman, des affaires de même? C'est eux qui ont de l'argent. So, c'est ça, parce que je pense OKC, Les démarrais Memphis, aussi. New Orleans. Ouais, non, il y a des gens avec du cash au Québec et au Canada, là. Gros cash. Mais est-ce qu'ils veulent vouloir s'embarquer à payer 6 milliards pour un expansion fee? Ben, ils disent que le fee peut monter jusqu'à de 6 à 10 milliards pour une équipe. Exactement. C'est incroyable. So, déjà, il y a ça. Après ça, parce que moi, je pense que la barrière numéro 1 qui doit freiner la NBA, c'est la langue. Right? C'est une des raisons pour laquelle, tu sais, comme, sinon, Montréal a un marché plus attractif que bien d'autres marchés, là, qui ont des équipes. Je pense que la langue, les structures corporatives, les taxes, ouais, mais la Californie aussi est hyper taxée, puis la Californie a 3 équipes. So, est-ce que les taxes font si peur que ça quand tu prends en compte que New York et la Californie sont très taxées? Moi, je pense que c'est vraiment, ça doit être la langue. Est-ce que la NBA va la frontière vouloir... aussi, tu sais, on est un autre pays, on est considéré comme un autre pays, là, on n'est pas dans mais il y a Toronto, puis... Ouais, juste Toronto maintenant. Juste Toronto. Ouais, il y a déjà Toronto, ils ont déjà fait le travail pour passer la frontière. Moi, je me demande si c'est vraiment pas la langue, vraiment la langue et au niveau des structures corporatives. Mais anyways, ce sera pas Montréal. C'est vraiment dommage, mais c'est quasiment sûr que ça va être Vegas et Seattle. Ton gars Bill Simmons, gros fan des Celtics, lui, il est contre. Il dit que la Ligue est en santé et tout ça. Ouais, j'ai regardé un truc, il disait qu'il était contre parce qu'il dit il y a déjà 8 à 10 teams par année qui tankent et qui donnent pas un bon produit. C'est pas faux non plus. Il veut pas 2 équipes de plus qui fassent ça. Mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs aussi. Tracy McGrady avait dit la même chose dans son podcast avec son, je pense, avec Vince Carter, son cousin. Cousins. Yeah, j'ai pas encore checké, mais il a dit un peu la même chose. Il dit que tu vois exactement ce que Bill Simmons a dit. Oui, t'as des bonnes équipes, mais t'as beaucoup d'équipes que c'est genre comme c'est quasiment du tanking qu'ils font dès le début de l'année quasiment. C'est comme mais c'est. C'est ça. Mais le tanking marche, c'est pour ça, tu sais. Mais y a pas de les Spurs sont une bonne organisation, mais ils allaient nulle part jusqu'à temps que Wemby se pointe là. Ils sont sérieux. Puis les Spurs, c'est probablement la meilleure organisation dans la ligue. So, like, it is what it is. Mais moi, mon plus gros problème, tu sais, honnêtement, c'est surtout le fait que, comment je pourrais appeler ça? Tu sais, parce que eux, ils disent, Bill Simmons, lui, ce qu'il disait, c'était que jusqu'à temps que la ligue et figure out comment enlever le tanking, puis que tout le monde veut être compétitif, il devrait pas y avoir d'expansion, right? Mais moi, là, et puis il disait c'est peut-être même mieux de regarder à déménager, parce qu'il dit il y a 4 équipes, 2 à 4 équipes qui pourraient facilement déménager vers des meilleures franchises. Oui, ça c'est vrai aussi. Right? Fait que là, c'est ça qu'il a dit, plus vibrante. Il dit, moi, je veux pas plus d'équipes qui tankent. Comme Sacramento, même les Nets, ça pogne pas tant que ça, les Nets, les Hornets, même mon gang, les Wizards. Il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment. Memphis, c'est vraiment selon beaucoup de joueurs, c'est une des pires villes à jouer. Où est-ce qu'il est situé le stade? Il paraît que c'est un quartier assez très, très rough de Memphis. Puis Memphis, je pense c'est une ville qui a le taux de criminalité est très, très haut. Mais l'affaire, c'est que Memphis, c'est que leur marché est tellement petit. Guys. Ouais, OK. tout à fait. Memphis, c'est 600 000 habitants.
Memphis, c'est 600 000 habitants. Tu Exact. vois? Memphis, c'est... Tu sais quoi? Attends. Laisse-moi voir. Je vais te donner une anecdote drôle en plus. Je pense que c'est vrai, ça. Population NBA teams. C'est quoi? Laisse-moi voir les villes. Oh my God! Oh my God! Mais non, c'est pas possible. Attends, frère, laisse-moi te montrer quelque chose. Est-ce que c'est... Non, c'est pas possible. Ça C'est doit... quoi? What? Ok, check ça. Ça date d'il y a 3 ans, mais... Attends. Je pensais pas que c'était... What? Ok, donc, Utah joue dans une ville de 200 000 Ouais. habitants? What? T'as vu Cleveland, Orlando aussi, c'est petit. Ça, je le savais. Oh, ok. Attends, ça, tu veux me dire que toutes... Mais non, Atlanta peut Mais, pas avoir à seulement... moins que c'est... Attends, Ouais, non, je pense que ça va juste... Ouais. Où ça? Parce que attends. Montréal, ça serait... Ça comment? C'est possible, mais peut-être qu'ils voient pas comme les alentours, comme souvent, c'est toujours le Greater Montreal, c'est les Montréal et... Yeah. Nah, bro, Atlanta peut pas... Attends. Qu'est-ce qu'on dit, là? Attends. Population Atlanta. Atlanta, c'est une grosse ville. What? OK, Metro Atlanta. C'est ça que j'allais dire. OK. C'est Metro, ouais. Metro Atlanta, c'est 6,4 millions. OK, parce que j'allais dire, mais non, de comment on parle Atlanta, elle ne peut pas avoir la même population que Laval, là, comme ça, sérieux. Ouais, Oh, c'est ça que wow. je pensais aussi. OK. En tout cas, c'est sûr que ils prennent juste la ville et pas le métro parce que c'est pas possible que toutes ces villes-là aient si peu. Mais tu sais, New York, Toronto, parce que Toronto a pas 6 millions d'habitants, là. Ça, ils prennent pas C'est le Metro, métro. ouais. Ouais, c'est ça. C'est important de prendre le Metro. Mais... You know what? Smallest market NBA teams. Memphis, New Orleans, c'est pas bien gros, là. Mais New Orleans, parce que c'est l'équipe qui a déménagé des Hornets. Ils ont déménagé là. Yeah. Memphis, c'est ça. Memphis, c'est une des petites... Memphis, New Orleans, même OKC, c'est tout petit, mais ils ont du cash. Milwaukee, c'est petit. Même Montréal, c'est plus gros que San Antonio, que Pacers. T'sais, on est comme genre entre Pace, on est environ 1 point combien de population à Montréal? Je pense que c'est 1,7 population de Montréal. Ouais. The Greater Montreal area has a population of 4.3 to 4.5 million. Yeah, ça c'est le Greater, mais Montréal, bon, population Montréal, 1,9. On est OK. haut, là. En 2021, c'est 1,7, mais juste Montréal, 1,9 millions. Middle, là. Millions. On serait middle, là. On OK, serait comme nice. on serait... C'est juste... The money. Fuck. C'est un peu... même au baseball, c'était un peu la même chose, le problème. C'est only has the money. Bro, fuck. Faudrait un medium income plus autour de genre 80 000. Ils font plus ailleurs, c'est ça. Ah, ça, c'est un truc durant l'été, on devrait deep dive. Median income par ville, là. Ouais. Par ville de marché, là, et tout, là. OK. Wow. Salt Lake City. Wow. So, c'est ça. Salt Lake City, c'est 200 000 habitants, puis le broader Salt Lake, c'est genre 890 000. Wow. Je pensais pas. Yo! What? Salt Lake, on doit avoir de l'argent là-bas. Hein. Ça doit pas être taxé trop non plus. Yo, listen, il faut qu'on deep dive